Seigneur, vraiment, nous venons devant toi, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour la journée, merci pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, tu es bon, tu es parfait, tu es juste, Seigneur, dans toutes tes voies, dans tout ce que tu dis, dans tout ce que tu fais, Seigneur. Merci encore pour le souffle de vie ce matin. Merci encore, Seigneur mon Dieu, parce que nous sommes en pleine forme et c'est grâce à toi. Merci pour chaque membre de notre famille, Seigneur Jésus. Merci encore pour tous tes bienfaits, pour toutes tes bontés qui se renouvellent chaque matin. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de tes bienfaits, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur mon Dieu, tu me fais du bien, encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, Seigneur. Merci encore pour ta grâce. Merci encore, Jésus, parce que tu es bon, Seigneur mon Dieu. Oui, Seigneur, nous proclamons ta bonté, ta fidélité, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Merci encore pour tout, Seigneur. Amen et amen. Aujourd'hui, en fait, on va parler du fait de voir comment Jésus voit les choses. En fait, c'est vraiment très important de chercher à voir comment Jésus voit les choses. Et c'est quelque chose de très important parce que nous sommes appelés vraiment à œuvrer et à marcher justement dans les pas de Jésus. Amen. Et c'est vraiment quelque chose de très important. On va aller dans un passage dans Philippiens 2 verset 5. Dans Philippiens 2 verset 5, qu'est-ce qu'il est écrit? Dans Philippiens 2 verset 5, qu'est-ce qu'il est écrit? On peut même aller jusqu'au verset 6. C'est vraiment un verset qui est important. Qui est important parce que, comme on l'a dit, donc nous sommes vraiment appelés à marcher dans les pas de Jésus. Appelés justement à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus. Qu'est-ce qu'il est écrit? On peut même aller jusqu'au verset 9. Voilà. Philippiens 2, verset 5 à 9. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. C'est un passage qui est extrêmement important. Je dirais même un des passages les plus importants dont nous avons besoin d'appliquer. C'est écrit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments. Et quand on regarde ça, quand on lit la vie de Jésus dans les différents évangiles, sachant que Jésus a été quand même annoncé depuis l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, partout dans chaque chapitre, il y a une représentation de Jésus. Chaque chapitre parle de Jésus. Amen. Dans l'Ancien Testament. Et bien là, il est écrit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est vraiment quelque chose qui nous interpelle. Parce que il est écrit au verset 6, il n'a même pas regardé au fait d'être égal avec Dieu. Le Fils de Dieu n'a même pas regardé d'être égal avec Dieu et il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même pour devenir comme nous, humain comme nous. Jésus était pleinement homme. Amen. Jésus était pleinement homme, pleinement humain. C'est pour ça que il est à même de nous comprendre. On va d'abord prier. Avant de continuer, on va d'abord prier pour que le Saint-Esprit puisse mettre en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On va d'abord prier pour ça. Si tu le désires vraiment, prions ensemble et demande au Seigneur
d'avoir justement les sentiments qui étaient en lui et qui sont toujours en lui. Amen, Seigneur, nous remettons nos cœurs entre tes mains. Nous remettons nos vies entre tes mains, Seigneur Jésus, pour que, Seigneur, tu puisses agir en nous, par ton esprit. Saint-Esprit, nous crions à toi, Saint-Esprit. Vraiment que nous ayons en nous, que tu puisses mettre en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Saint-Esprit, vraiment, viens nous remplir, viens nous abreuver, viens nous oindre pleinement, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Afin que nous apprenions à faire, à voir comme Jésus. Saint-Esprit, je t'en prie, remplis-nous, Saint-Esprit. Amen et Amen. Merci, Saint-Esprit. Et c'est quelque chose de vrai. Quelque chose de vrai parce que plus Jésus grandit en nous, plus nous-mêmes, notre moi intérieur diminue, et plus on aura les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ces sentiments deviendront de plus en plus intenses. De plus en plus intenses. C'est pour ça en fait. C'est pour ça en fait que c'est très très important. Très 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 important. Amen. Vraiment, hein? Jésus était l'égal de Dieu. Et pourtant, il est devenu un simple homme. Un homme simple. Tout ce que Jésus avait là-haut, la richesse, la gloire, la souveraineté, Jésus avait toutes ces choses-là. Avant de venir sur terre, il avait toutes ces choses-là. Et pourtant, il a choisi lui-même. C'est écrit au verset 7, hein? Il s'est dépouillé lui-même. Ça veut dire que personne ne l'a forcé. Même pas Dieu le Père l'a forcé. Même pas Dieu le Père l'a forcé. Il a choisi lui-même de venir par amour envers toi, par amour envers moi. Amen. Mais il a quand même obéi. Il a obéi. Parce que quand on lit au verset 8, il est écrit, hein, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Donc, il a obéi au Père, jusqu'à la mort. Il a choisi lui-même d'y aller, mais il a obéi. Et c'est pourquoi, au verset 9, il est écrit, hein, Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et ça, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'est-il pas bon? N'est-il pas parfait? Amen. Et si justement nous apprenions à voir comment Jésus voit les choses. Amen. C'est quelque chose qui interpelle. Parce que on est humain, on reste humain, avec nos sentiments, nos émotions. Et par rapport aux situations, aux circonstances, on a plus ou moins des réactions. Plus ou moins des réactions. Peut-être qu'un tel va réagir d'une manière, alors que l'autre va réagir d'une autre manière. Un exemple, hein, on peut faire tomber un verre d'eau sur la chaussure de quelqu'un. Peut-être que l'un va se fâcher, mais si on fait ça avec une autre personne, l'autre personne va rire. Une autre personne qui subit la même chose va être frustrée. Vous voyez, donc, on a tous des réactions. Des réactions, justement, face aux circonstances, face aux situations. Amen. Et si on apprenait à voir comment Jésus voit les choses? Ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Prenons un exemple dans la parole de Dieu. La femme adultère. La femme adultère. Je pense que vous connaissez ce passage. La femme adultère dans Jean 8, verset 1 à 11. On peut le lire à la maison. Dans Jean 8, verset 1 à 11. Cette femme adultère qui a péché et tout. Qui a péché sans jugement. Et les pharisiens qui l'ont emmené devant Jésus, s'attendant à ce que Jésus puisse la lapider selon la loi. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris la défense de cette femme. Il a relevé cette femme. Il a pardonné à cette femme de ses péchés. Il a donné
une nouvelle identité à cette femme. Cette femme a été restaurée, pardonnée. À combien même nous sommes prompts à juger, même en pensée, hein, même en pensée ou encore dans nos cœurs, à juger les gens, à juger les situations. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Apprendre à voir comme Jésus est quelque chose de très difficile parce que cela nous emmène justement à aller contre nos sentiments, contre nos émotions, contre nos jugements. Et ça, c'est extrêmement difficile. Prions vraiment que le Saint-Esprit nous emmène à voir les choses comme Jésus voit les choses. Si tu le désires vraiment, prions ensemble, demandons à Jésus. Parce qu'on va continuer à prier pour qu'il puisse, après avoir prié, changer nos cœurs, nous transformer vraiment. Amen, prions ensemble. Saint-Esprit, nous nous remettons entre tes mains. Saint-Esprit, conduis-nous, inspire-nous à voir comme Jésus, à voir les choses comme Jésus, à regarder les choses comme Jésus. Peu importe les circonstances, les situations, peu importe les temps. Que tu puisses nous apprendre, Saint-Esprit, au fur et à mesure, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, à faire comme Jésus, à pardonner comme Jésus, à relever comme Jésus, à aider comme Jésus, à aimer comme Jésus a aimé. Apprends-nous, Saint-Esprit, que nous puissions grandir vraiment dans ces choses, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. On a besoin de toi à cet instant. Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, viens agir en nous, Saint-Esprit. Amen. On va prier maintenant que nos cœurs soient transformés. Que nos cœurs soient transformés. Pourquoi? Parce que en cherchant à voir comme Jésus voit les choses, en cherchant à voir les sentiments que Jésus avait, cela crée des problèmes dans nos cœurs. Et les problèmes se trouvent dans nos cœurs. Parce que Jésus doit vraiment travailler dans nos cœurs. Il n'y a que sa parole qui peut nous transformer. Prions vraiment que nous ayons l'amour de la parole. Et que nous ayons vraiment ce désir que cette parole nous transforme. Prions que ce désir soit créé en nous par la puissance du Saint-Esprit. Ce désir vraiment qu'en lisant la parole, qu'en écoutant la parole, qu'en écoutant les prédications, que la parole nous transforme. Qu'elle nous transforme. Qu'elle brise ce qui a brisé dans nos cœurs. Qu'elle arrache ce qui a arraché dans nos cœurs. Qu'elle retire ce qui a retiré dans nos cœurs pour que justement, que nous ayons ces sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Que nous puissions voir comment Jésus voit les choses. Amen, prions ensemble. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois nos vies. Tu vois nos histoires, tu vois notre passé, notre présent, notre avenir aussi, Seigneur Jésus. Seigneur, vraiment, nous te prions d'agir dans nos cœurs et de briser maintenant toutes les choses qui nous empêchent d'avoir les sentiments qui étaient en toi. De retirer, d'arracher toutes ces racines profondes, ces racines d'amertume, ces racines vraiment de colère, de jugement, Seigneur mon Dieu, ces racines mauvaises, humaines, ces racines ténébreuses, c'est vraiment, Seigneur mon Dieu, et ces racines de puanteur, mon Dieu, qui sont dans nos cœurs, Seigneur Jésus. Arrache ces racines, Seigneur mon Dieu, dans nos cœurs, pour que ta parole puisse pénétrer en nous et nous transformer, Seigneur Jésus. Que ta parole agisse en nous. Nourris-nous de ta parole. Abreuve-nous de ta parole, Seigneur Jésus. Que cette parole emmène cette transformation en nous. Change nos cœurs, Seigneur Jésus. Change nos cœurs, Seigneur. Car nous sommes mauvais, Seigneur Jésus. De nature, nous sommes mauvais. Prompt à juger. Prompt à critiquer, Seigneur mon Dieu. Prompt, Seigneur mon Dieu, à descendre les personnes. Prompt, Seigneur mon Dieu, à être orgueilleux, à manquer d'humilité, à être pervers, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, car on a besoin de toi, Seigneur Jésus. Viens agir dans nos vies, viens agir dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu.
Regarde, mon Dieu, tous ceux qui sont là, qui t'écoutent, Seigneur Jésus. Nous sommes là pour toi. Et nous nous attendons à toi, Seigneur Jésus. Merci encore pour tout, Seigneur. Amen et amen. Merci, Seigneur. C'est vraiment quelque chose d'important. De très important, parce que quand on se retrouve dans une situation, parce que c'est vrai qu'on a prié, mais il y aura des situations comme ça. Amen. On a prié, il y aura des situations comme ça. Et on pourra vivre des situations vraiment difficiles face à des gens, face à des choses qu'on nous a faites. Face à des choses qu'on nous a faites, et comment on réagit. Toutes les fois où on t'a fait du mal, toutes les fois où on t'a critiqué, on t'a jugé, toutes les fois où, voilà, les gens ont eu des réactions étranges envers toi. Comment toi tu réagis? Comment moi j'ai réagi? Cela interpelle. Cela interpelle. Et je dis ça sans aucun jugement. Parce qu'on a besoin de grandir dans le Seigneur. Quand on devient chrétien, tout n'est pas parfait. Jésus a encore besoin de travailler en nous. Et ça, c'est le travail de toute une vie. Tant que nous sommes encore en vie, restons enseignables. Restons enseignables. Laissons Jésus nous transformer. Car c'est un travail qui dure toute une vie. Les années de conversion ne servent à rien si notre cœur n'est pas transformé. On peut avoir 30, 40, 50 ans de conversion. Si notre cœur n'est pas transformé, cela ne sert à rien. Si on ne laisse pas Jésus nous transformer, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Parce qu'on peut être converti, mais avoir un cœur qui est pareil à avant, qui est pareil au monde. Amen, c'est quelque chose de très important. Laissons-nous transformer. Laissons-nous transformer par Jésus-Christ, par sa parole. Laissons-nous transformer, laissons-nous changer. Amen, c'est vraiment quelque chose de très 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 important. De très 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 important. On va prier maintenant. Prier ensemble. Que le Seigneur nous fasse grandir en lui. Que nous puissions grandir dans le Seigneur. Que nous puissions marcher dans les pas de Jésus. Que nous puissions suivre ses pas. Amen. Si tu veux vraiment grandir et laisser Jésus grandir en toi, le laisser grandir en toi te demandera des sacrifices. Te demandera de délaisser des choses, d'abandonner des comportements, d'abandonner des habitudes, d'abandonner vraiment toutes ces choses qui te séparent de lui. Si tu le veux vraiment, on va prier ensemble. On va prier ensemble et que tu puisses poser ta main sur ton cœur. Je pose ma main sur mon cœur aussi, en signe de reconnaissance. Prions ensemble. Seigneur, tu vois les mains posées sur les cœurs. Les mains posées sur les cœurs, en signe de reconnaissance. Seigneur, tu as dit dans ta parole, dans 1 Thessaloniciens, que ce que tu veux, c'est notre sanctification. Dans d'autres versions, il est écrit ce que tu veux, c'est que nous progressons dans la sainteté. Et vraiment, Seigneur, c'est une marche de tous les jours. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à marcher dans la sanctification jour après jour. Peu importe nos erreurs, nos luttes et nos combats. Mets dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, cette capacité à se repentir et à accepter ta parole, à accepter ce que tu dis, afin que tu puisses nous transformer, afin que nous soyons transformés, Seigneur. Donne-nous vraiment de grandir en toi, de grandir par toi, Seigneur Jésus. Que tu puisses grandir en nous, et que vraiment que notre moi puisse diminuer. Que notre moi puisse diminuer. Que nos intérêts, que nous-mêmes, que nous puissions diminuer, afin que toi tu puisses grandir en nous. Et au travers de cela,
nous croyons, Seigneur mon Dieu, que nous pourrons grandir en toi. Grandir, Seigneur Jésus, et être des personnes fermes, solides, ancrées en toi. Une foi vraiment inébranlable en toi, Seigneur Jésus. Donne-nous de marcher vraiment dans tes pas, de suivre tes pas, Seigneur Jésus, jour après jour. Donne-nous faim et soif de ta parole. Faim et soif, que nous soyons affamés, assoiffés de ta parole, de ta présence, jour après jour, Seigneur Jésus. Vraiment merci. Merci pour ce que tu fais à cet instant dans nos cœurs. Merci pour la transformation que tu opères déjà. Et que tu continueras d'opérer, Seigneur, parce que nous croyons en ta fidélité. Nous croyons en ta bonté, Seigneur Jésus. Shokelebelebele shakalababa baba shikelebeleso. Sokalababa baba shokelebelebele shikelebelese. Sokelebelebele shikelebelebele shikelebaba baba shokelebeleso. Shokalababa baba shokelebelese kebele shikelebelese kebeso kebese. Shenkelebelebele shokalababa baba shokelebele shikebeso. Vraiment agis en nous, Seigneur. Prends toute la place. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Toute la place, Seigneur. Apprends-nous à aimer comme toi tu aimes. Apprends-nous à pardonner comme toi tu pardonnes. Apprends-nous à relever comme toi tu relèves. Apprends-nous à aider les autres comme toi tu as aidé les autres. Apprends-nous, mon Dieu, à bâtir comme toi tu as bâti. Apprends-nous vraiment à restaurer comme toi tu restaures, Seigneur Jésus. Car nous voulons te ressembler. Avoir en nous les mêmes sentiments qui étaient en toi. Apprendre à voir comment toi tu vois les choses. Et cela crée une grande différence. Une grande différence, Seigneur Jésus. Une différence dans nos vies, une différence dans nos cœurs. Merci encore, Seigneur, pour ta grâce. Merci vraiment pour tout, Seigneur, parce que tout ce que tu fais est bon et parfait, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Seigneur. Amen et amen. Merci, Seigneur.